un petit peu notre traversée de ville, et puis j'allais dire sur le secteur des ferraillonnes. C'est vrai que le secteur des ferraillonnes, c'est un secteur aussi un peu trop roulant pour les riverains, donc retravailler ensemble. Est-ce qu'on est capable de pouvoir discuter avec certaines copropriétés où il y a de jolis haies mais qui ne paraissent pas utiles et qui empêchent d'avoir un trottoir, par exemple, hein, on en a parlé pendant des années de ça. Est-ce qu'on est capable d'avoir une possibilité de reconfiguration de la voie elle-même en élargissant les trottoirs et ce secteur qui est mal foutu hein, entre le carrefour et puis l'auto-école, tout ce secteur-là, c'est large, c'est pas large, bon, on n'en dit pas plus, chaque jour suffit sa peine, ça fonctionne, mais je pense que c'est bien d'y réfléchir. De même, au-delà, la commune va faire d'ici la fin de l'année l'aménagement entre la passerelle des ferraillonnes payée par le Conseil général, hein, 450 000 € au passage. Hein, vous savez qu'on l'a longtemps rêvé, hein, du côté des ferraillonnes, de pouvoir aller de l'autre côté. Et c'est moi qui l'ai fait quand même, sans que ça coûte un centime à la commune, au budget de la commune, alors qu'il n'y avait aucune raison que ça soit payé par le Conseil général. Raison que c'est presque hors la loi même. Je le dis pour d'autres qui sont tellement réglementaires. Et oui, c'est le poids du relationnel qui fait la différence. J'ai vendu le fait que cette passerelle, c'était la continuité du parc des Rives du Loup pour aller au bout des ferraillonnes sur Caille, où on a ouvert ce parc. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'un parc naturel, ça ne peut pas être sur un trottoir. Or, entre la passerelle des ferraillonnes et l'entrée du parc lui-même, vous avez je ne sais pas combien de mètres, c'est que du béton, de la chaussée. Alors l'astuce, ça a été de dire quoi? Eh ben, on prend la passerelle en charge et la commune, allez, elle nous fait le petit morceau en élargissant le trottoir et si possible avec une piste cyclable. C'est pour ça qu'on va faire sauter la haie des services techniques hein, pour pouvoir élargir le trottoir, pour donner l'impression qu'il y a quand même un confort et une continuité de promenade. Voilà, c'est ça l'astuce. Trouver des trucs pour faire payer à l'autre ce qu'on ne peut pas payer nous-mêmes. Sachant que comme on paye des impôts pour le Conseil général, de toute manière, on préfère que l'argent revienne ici plutôt qu'il aille à la Trinité ou à Saint-Martin-des-Ubis, et j'ai rien contre Saint-Martin-des-Ubis, parce que c'est la commune du président du Conseil général. Avant on disait Valberg, mais comme quoi on change ou au rond, hein, vous voyez, il faut être très très prudent. Mais je le dis en toute amitié, parce que vraiment, Éric Ciotti, président du Conseil général, ce qu'il fait tomber sur notre commune, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Et donc ceux qui ne s'en rendent pas compte, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, certains me disent, mais alors si demain vous êtes maire, vous ne serez plus conseiller général. Oui, mais je serai toujours assis à côté d'Éric Ciotti, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aurai quand même une suppléante à ma place, quoi. Mais c'est moi qui serai toujours assis à côté d'Éric Ciotti, et c'est lui qui dit, j'ai signé, là il m'a dit l'autre jour, j'ai signé pour le rond-point des Rives pour faire la sculpture que va réaliser Jean-Pierre Gault. Hein, j'ai donné l'ordre, et donc on rappellera la RN7 sur la sortie d'autoroute, là, ce rond-point qui ressemble à rien, qu'on a fait quand même. Hein. Tant que c'était l'État, il n'y avait rien. Hein. C'est nous qui l'avons fait, ce rond-point, hein, et qui est quand même bien utile. Hein. Ben, on va, d'ici la fin de l'année, maintenant qu'il n'y a plus les travaux de tous les camions qui passent dessus, parce qu'on ne pouvait rien faire tant qu'on avait le charroi des camions. Donc voilà, juste pour une petite parenthèse. Ce parc départemental des Rives du Loup sur les ferraillonnes, c'est quand même un endroit fabuleux, qui ne demande qu'à être utilisé, sur lequel nous mettrons un parcours sportif, ce qui permettra à tous les gens du quartier de ne pas avoir besoin d'aller à Vaugrenier pour faire d'activités sportives, mais de pouvoir y aller le matin sur le secteur, comme ils peuvent ensuite revenir par la passerelle, justement, hein, et avec leurs enfants. Moi, il m'est arrivé d'aller courir un dimanche matin, de voir des familles, des gens avec les vélos, etc. Voilà, c'est ça le cadre nature de notre commune. Alors il y en a qui se disent écolo. Moi je vous le dis, on n'a pas besoin d'écolo à Villeneuve, c'est nous les premiers écolos. Hein, d'ailleurs on n'en trouve pas, hein, sauf pour les élections. Hein, mais enfin bon, et tous ceux qui se disent écolo pour les élections, on ne les a jamais vus à rien. J'ai vu dans un article de presse, il y en avait une qui dit ah, mais au deuxième tour je négocierai avec Lucas. Mais tu peux toujours attendre, ma fille. Déjà, il faudra que tu attendes le deuxième tour pour commencer. Et puis ensuite, même pour le premier, on ne discute rien. Moi, j'ai la prétention ici d'avoir fait, comme conseiller général ou comme maire, tout ce qui permet ce cadre
même cette promenade qu'a refaite Richard Camus en meilleure qualité, mais la première c'est moi qui l'ai fait quand on était à la mairie, hein, pour permettre justement de circuler de ce côté-là. On l'avait fait en terre, cailloux, etc. Et on avait isolé le jeu de boules d'ailleurs, hein, pour permettre de circuler, parce qu'avant le jeu de boules allait jusqu'à la berge et personne ne voyait rien. Ça a l'air de rien, ces espaces, mais c'est quand même très important, très utile, et je me réjouis d'ailleurs que la commune le poursuive. Hein, et donc c'est vous dire qu'il y a un partenariat intelligent entre le Conseil général et la commune dans tout ce que nous faisons. Pareil sur le chemin horticole. Le chemin horticole qui a été refait, il a été fait avec l'initiative de la commune et un peu d'argent du Conseil général. J'y ai mis ma dotation cantonale. Pareil pour le cheminement qui va se faire au Ferraillon jusqu'à l'entrée du parc, il y aura de la participation de ma dotation cantonale. 70 000 € qui se partagent entre les deux. Voilà, c'est anecdotique. Alors, la question reste posée des services techniques, hein, au Ferraillon. C'est marrant parce que personne ne le pose, mais moi je me pose cette question. C'est pas que ça dérange particulièrement, mais dès qu'il y a inondation, le service technique est inondé lui-même. Donc c'est quand même un vrai sujet. Hein. Donc quel moyen d'intervention quand on est soi-même bloqué par l'inondation? Voilà. Hein. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on travaille pour trouver un autre site pour les services techniques, même si ça n'est pas simple. Parce que c'est bien gentil d'enlever un endroit, mais où je le mets? Chez vous? Non. Hein, où je le mets? Voilà. Hein, donc il faut trouver un espace accessible et surtout qui permette de rayonner dans la commune de manière plus rapide en termes d'intervention. Et voilà. Alors est-ce qu'il faut un seul service technique? Est-ce qu'il faut deux services techniques? L'un spécifique sur le secteur du bord de mer, l'autre spécifique sur le village? Non, parce qu'il y a des points communs qui servent aux deux. Mais je pense qu'au bout tel qu'il est, il faut quand même qu'on réfléchisse. Alors, on n'aura pas forcément de solution immédiate, mais si on n'y réfléchit jamais, on s'en sort pas. Chaque fois qu'on a une inondation, le service technique est lui-même prisonnier, quoi. Donc ça ne va pas. Hein, donc, alors bien sûr, on s'organise avant, on a préparé les choses, enfin, donc, et on sait que sur le niveau inondation, il y a un moment où quand ça remonte par les égouts, on ne sait plus rien faire. Hein, je sais très bien que les gens qui habitent au bout, sur les maisons d'immeubles, il faut leur renforcer les moyens de protection, ce qui a été fait par la commune. Je vous signale que là aussi, sur les boudins distribués, etc., il y a une participation du Conseil général qui va être votée la semaine prochaine. Voilà, c'est anecdotique. Chaque fois que la commune a une initiative, tac, derrière, il y a le... Et on me demande, vous validez pas, voilà. Et parfois, il peut m'arriver de ne pas valider dans les choix qui sont faits, parce que je conteste les choix qui sont faits par l'administration, pour privilégier autre chose. Je le fais aussi bien pour la Colle-sur-Loup, Saint-Paul, hein, je n'abandonne pas les communes rurales de mon canton. Cagnes-sur-Mer, c'est géré plutôt par Cagnes-Centre que par moi-même, à part le collège et vraiment par le sénateur-maire directement, puisque les routes cagnoises, départementales, sont devenues métropoles. Je vous le dis, je ne peux plus intervenir comme je le faisais, par exemple, route de la Colle, ni sur la pénétrante vers la Colle-sur-Loup. C'est devenu métropole. Alors je ne vous dis pas, là, l'éloignement magnifique de l'intercommunalité. Alors là, vous êtes tranquille, vous ne trouvez personne au rendez-vous. Et c'est décidé, je ne sais pas trop comment, et c'est un vrai souci. Donc nous, on a cette chance d'y échapper au niveau de notre commune.